l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. L'Académie pontificale pour la vie a présenté le 24 mars dernier un document sur les xénotransplantations, les transplantations d'organes d'animaux vers l'homme, dans lequel elle ouvre, au regard de la pénurie mondiale d'organes, la réflexion à la possibilité d'en réaliser en considérant moralement et éthiquement justifiable cette pratique qui doit être réalisée avec responsabilité et prudence. Alors, greffer un organe animal à un être humain, est-ce une solution face au manque de dons ? À quelles conditions est-ce acceptable ? On en parle ce matin avec Éric Chouteau, directeur général d'Alliance Vita. Bonjour. Bonjour Norine. Éric Chouteau, très simplement, de quoi parle-t-on quand on évoque les xénogreffes ? Alors, xéno, c'est vraiment le mot étranger, d'origine grecque. Donc, une xénogreffe, c'est qu'on va greffer sur une personne ou sur un animal, un organe qui vient d'une autre espèce. Donc là, tout simplement, les xénogreffes et xénotransplantations, on parle d'organes animaux, souvent maintenant de porcs, qui ont été greffés déjà sur des humains. On voit dans ce document de l'Académie pontificale pour la vie que le constat est alarmant. Pourquoi manque-t-on autant d'organes aujourd'hui ? Alors, pourquoi ? Il y a beaucoup de raisons. C'est essentiellement, il n'y a pas assez de donneurs en France en tout cas, mais c'est une pénurie qui est mondiale. Et en France, par exemple, il y a 33 000 patients qui sont en attente d'un don, et il y en a autour de 6 000 qui en ont reçu en France l'année dernière. Et il faut savoir aussi qu'il y a 70 000 Français aujourd'hui qui vivent grâce à un organe greffé. Et en revanche, l'année dernière, c'est presque 1000 personnes qui sont décédées alors qu'elles étaient en attente et en besoin d'un don. Donc la pénurie, elle est importante. Et est-ce que cette pénurie peut conduire à des dérives comme le trafic d'organes ? On sait qu'en France, la réglementation est très claire, mais au niveau mondial ? Alors, au niveau mondial, il y a eu régulièrement des rapports qui ont alerté sur ce problème, effectivement, d'organes qui étaient prélevés, soit sur des personnes exécutées. Ça, il y a eu un vrai scandale en Chine dessus qui a été largement documenté, mais aussi dans d'autres pays ou dans des pays pauvres, par exemple, où on va pousser des personnes à vendre un rein qui va être ensuite greffé sur des personnes riches dans d'autres pays ou dans le même pays. Mais en tout cas, il y a vraiment un trafic qui est organisé, qui existe encore aujourd'hui, malheureusement. Face à cette urgence donc médicale mondiale, est-ce que les xénogreffes apparaissent comme une réponse crédible à cette crise ? Alors, réponse crédible scientifiquement, il y a encore quand même beaucoup d'inconnus. Il y a eu quelques essais qui ont été faits, mais c'est certainement pas encore la solution qui aujourd'hui empêcherait solutionnerait le problème de la pénurie. En revanche, cette question, elle est posée parce qu'il y a quand même une certaine accélération des progrès, et il y a eu quelques greffes d'organes qui ont été publiques, et il y a eu une première mondiale en 2022 avec un Américain, David Bennett, qui avait reçu un cœur de porc et qui C'était la première greffe de cœur de porc. Alors, le cœur de porc, c'était la première greffe, exactement, à la connaissance. Après, encore une fois, et d'ailleurs, c'est dans le document de l'Académie, ils prennent soin de dire ce qui est publié. C'est-à-dire que nous ne savons pas si dans certains pays, il y a des choses qui se font de façon plus occulte et moins publiées scientifiquement. Mais justement, on va essayer de comprendre ensemble cette réalité scientifique. Vous commenciez à en parler. Vous avez parlé de cette première greffe de cœur de porc en 2022. Concrètement, où en est la recherche aujourd'hui ? Est-ce qu'on est encore dans l'expérimental ? Alors, on est encore dans l'expérimental et on est dans des débuts d'essais cliniques. C'est-à-dire que, à la fois, les expérimentations continuent et il y a eu donc quelques essais cliniques. Il faut savoir que le document de 2026 publié, il fait écho à une réflexion qui a déjà eu lieu en 2001 et qui, en fait, avait abouti à peu près à la même conclusion, qui est que, éthiquement, du point de vue de l'Église, ces xénogreffes peuvent être envisagées.
Mais la différence, et je pense, c'est vraiment les améliorations et les progrès qui ont été faits scientifiquement pour préparer des organes animaux qui soient davantage compatibles. On sait que dans une greffe, et même déjà dans une greffe entre humains, il y a vraiment un sujet qui est l'acceptation par le patient d'un organe qui est étranger. Et donc il y a déjà des questions et des traitements très pointus qui sont faits pour que un cœur humain qui est transplanté soit accepté, ou un poumon soit accepté par le patient. Et donc ces questions d'acceptation et d'éviter le rejet de la greffe sont encore plus aiguës, bien entendu, dans la mesure où vous dépassez la barrière de l'espèce. Pourquoi Donc, est-ce que le porc est devenu l'animal privilégié? alors, en fait, j'ai découvert à l'occasion de cette réflexion que le porc, déjà au Moyen Âge, quand on voulait savoir ce qui se passait à l'intérieur d'un corps humain et qu'on ne pouvait pas le disséquer, eh ben, on ouvrait un cochon et on disait bah, ça se passe à peu près comme ça. Le porc a des organes proches en taille de l'humain. Donc déjà, rien que ce critère-là est intéressant. Deuxième critère, il y a une facilité d'élever les porcs. Et donc c'est un critère assez économique. Et puis troisièmement, il y a eu des essais qui ont été faits dans les années 70-80 sur des primates, et les primates sont une des espèces plus protégées en fait, et donc il y a une pression de la part de ceux qui veulent protéger ces espèces pour ne pas utiliser les primates. Donc le porc étant facile d'élevage, c'est vers là que s'est orientée la recherche. Je voudrais bien sûr qu'on parle des obstacles, des risques aujourd'hui. Quels sont les risques majeurs pour les patients? Est-ce qu'on peut garantir aujourd'hui la sécurité de ces greffes? Alors, je crois qu'il est honnête de dire qu'il n'y a pas de garantie. C'est une analyse de risque et donc il n'y a pas de garantie tout simplement parce qu'il y a encore beaucoup d'inconnus, et le document de l'Académie le souligne. Il y a beaucoup d'inconnus, et alors une des grandes inconnues, c'est évidemment les risques qu'on appelle de zoonose, c'est-à-dire le fait qu'une maladie, un virus animal soit transmis à l'humain. Et d'ailleurs, les modifications génétiques qui sont faites sur les porcs qui sont élevés à ces fins de xénotransplantation sont déjà génétiquement modifiées de façon à essayer d'améliorer la compatibilité, et en particulier de prévenir un peu le risque de transmission de virus par cet organe animal. Comment est-ce qu'on peut intégrer cette incertitude dans la décision médicale? D'abord et l'Académie insiste aussi dessus, par le fait que premièrement, il faut commencer par faire beaucoup d'essais entre espèces animales, par exemple de porc à primates. Ensuite, ce qui s'est passé dans les dernières années, c'est qu'il y a eu ensuite des essais de xénotransplantation qui ont été faits sur des corps humains qui étaient en état de mort cérébrale. Donc, des personnes décédées, mais dont le corps est maintenu en vie, la circulation, les organes vitaux sont maintenus en vie, de façon, et avec l'autorisation des familles, il y a eu des essais de xénotransplantation. Donc ça a été une deuxième étape. Et ensuite, il y a eu quelques xénotransplantations. Je vous ai cité celle de David Bennett. Et l'Académie insiste sur le fait que les essais humains doivent être faits, les essais cliniques doivent être faits de façon très prudente, très mesurée. Donc c'est déjà un premier principe de précaution qui est appliqué. Est-ce que, s'il fallait résumer ce document de l'Académie pontificale pour la vie, vous diriez, l'Église est-elle favorable ou opposée aux xénogreffes? On entend toutes ces remarques et tous ces points d'attention. Oui, alors moi je dirais que c'est vraiment un OK qualifié. C'est-à-dire que l'Académie, elle souligne la vision biblique sur laquelle elle soutient sa position. La position biblique, c'est de dire l'homme a une place éminente dans la création sur Terre. Il a aussi d'ailleurs une responsabilité qui est liée à cette place.
Et sauver des vies humaines et aussi d'ailleurs essayer d'avancer sur ce problème de pénurie d'organes pour mettre fin à des trafics qui sont très honteux et dommageables pour la dignité humaine, c'est tout à fait justifié, ça justifie ces essais de xénotransplantation. Et ensuite, ce OK est qualifié par un certain nombre de critères éthiques dont on a abordé quelques-uns déjà. En quoi est-ce que la dignité de la personne humaine est un critère décisif dans cette position de l'Académie pontificale pour la vie ? Eh bien, précisément parce que la dignité humaine justifie que l'on puisse chercher des moyens de lui offrir une vie meilleure. Et c'est-à-dire qu'une vie plus longue. À la fin, l'Académie dit, on a écrit ce document aussi pour dire que nous souhaitons souligner la proximité, la sollicitude de l'Église envers les personnes souffrantes, envers les personnes malades. Et on peut imaginer que si vous êtes un patient en attente d'organes, c'est beaucoup d'angoisse aussi, beaucoup de difficultés. Vous ne savez pas si vous aurez un organe, vous ne savez pas quand ça arrivera. Donc c'est aussi de ce point de vue-là qu'on peut se placer pour justifier ces essais et ces recherches qui continuent sur les xénogreffes. Ce sont bien sûr des enjeux anthropologiques et spirituels. En quoi cette question rejoint-elle une vision chrétienne de l'homme ? Elle rejoint une vision chrétienne de l'homme parce que la vie est toujours un bien. C'est une phrase qui est écrite dans l'encyclique de Jean-Paul II, Evangelium Vitae, sur toutes les considérations éthiques que l'Église porte sur la vie humaine, et qui a d'ailleurs été reprise il y a 2 ans dans un document pour essayer de développer et d'affiner cette affirmation que la vie humaine est toujours un bien. Et donc, si elle est toujours un bien, eh bien, essayez encore une fois d'améliorer les perspectives de patients en attente d'organes, c'est une bonne chose. Et encore une fois, il y a un certain nombre de critères éthiques qui sont aussi édictés, y compris d'ailleurs dans le document des considérations sur la bientraitance animale. Et pour conclure, Éric Chouteau, est-ce que ces xénogreffes sont selon vous une espérance pour demain et à quelles conditions ? Alors, elles sont clairement une espérance pour demain parce que les progrès de la biologie moléculaire, de la génétique sont quand même assez impressionnants sur les dernières années. Je crois qu'il faut aussi, et le document le souligne, continuer à faire des recherches dans d'autres directions. C'est-à-dire que certainement, les xénogreffes devraient être le seul espoir de recherche par rapport à la pénurie d'organes. Peut-être que d'autres recherches sur les cellules souches pour essayer de recréer des organes humains à partir de cellules souches est aussi peut-être une piste à explorer, à continuer à explorer. Merci beaucoup pour cet éclairage, Éric Chouteau. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Alliance Vita et qu'on peut retrouver sur le site de l'association une analyse de cette contribution de l'Académie pontificale pour la vie avec des repères éthiques pour accompagner les progrès scientifiques. Très bonne journée. Merci à vous.